écoutez Né pour un gros pain, le balado sur l'entrepreneuriat québécois. Chaque épisode, nous recevons un nouvel invité provenant du tissu entrepreneurial québécois pour parler de son expérience d'affaires au Québec. Il a pris l'entreprise puis il a fait crack, là. Notre mission est d'aider les entrepreneurs québécois à réaliser qu'ils sont plus québécois qu'ils le pensent. Tu dois être une personne, par contre, qui aime les risques. Tu peux essayer des trucs puis que ça va peut-être pas lever. Les dragons, nous, c'est un peu la plus grosse joke de l'année. Dans 5 ans, ce qui est une innovation verte aujourd'hui va être une norme. Ici, nous croyons fermement que le Québec a faim de succès. Pour ce 32e épisode, on reçoit Lance Harley-Louis, le fondateur de Recover Vibe, une entreprise de technologie de récupération pour athlètes. Donc déjà, j'aimerais te remercier d'être avec nous ici en studio aujourd'hui. Ben merci de me revoir ici, Louis. Écoute, c'est vraiment nice d'être ici. Justement, le setup est vraiment cool. Là. Vous avez vraiment un beau studio. Merci, on apprécie beaucoup. Donc aujourd'hui, on va discuter de tes apprentissages, une carrière avec ses défis au basket, l'expérience Shopify et aussi le support présent pour les entrepreneurs noirs, spécifiquement ici au Québec. Donc, pour ce faire, je me présente, Louis Palacio. Je suis le réalisateur d'Ambition, producteur et hôte de Studio Machiavel, l'agence marketing vidéo pour Mouton Noir. Donc, sans plus tarder, j'aimerais te poser une première question brise-glace, que tu t'attends peut-être. On aimerait savoir quel type de pain es-tu? Je suis un pain multigrain. OK, intéressant. Et pour quelle raison es-tu un pain multigrain? Je me vois comme un pain multigrain parce qu'un pain multigrain a plusieurs choses. Il y a des graines de citrouille, graines de tournesol, graines de pavot. Puis je vois ça comme plusieurs choses, en fond. Premièrement, c'est toutes les différentes choses que je fais dans ma vie. Parce que je suis le fondateur de Recover Vibe, mais le nombre de choses que je fais en même temps, je me vois comme si ma tête est un peu partout, puis je porte 1000 chapeaux. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est comme tous les challenges que j'ai eus dans ma vie, ils font ce que je suis aujourd'hui. Donc, une graine peut représenter un défi que j'ai eu, puis d'autres. Puis tout ensemble, ça fait un pain qui est solide, qui est santé, puis c'est ça. Puis qui mène au succès de Recover Vibe, en tout cas, qui contribue. Exact, ouais. Nice. Ben déjà, j'aimerais qu'on rentre dans la première section où, basically, on veut savoir comment tu gagnes ton pain. Donc, j'aimerais savoir un petit peu, parce que je pense que c'est un parcours assez atypique, comment t'en es venu à te rendre ici, si on parle peut-être de ce que tu pensais faire au début dans ta carrière, comment les plans ont changé, mais si tu veux revenir un petit peu à ça. Ouais, donc moi, je suis un gros fan de basket. J'ai joué au basket pas mal toute ma vie. Quand j'avais 15 ans, je suis parti aux États-Unis. Puis, je suis allé dans une école en Floride. Je connaissais absolument personne, mais je savais qu'ils avaient un bon programme de basket. Puis, c'est tout ce que j'ai su, c'était le basket jusqu'à il y a environ 3 ans. Donc, j'ai fait de 15 ans à 23 ans aux États-Unis, dans le basket, avec des bourses d'études. Puis, ma vie a toujours été juste l'école, le basket, puis c'est tout. OK. Je suis revenu à Montréal. Malheureusement, j'ai eu plusieurs blessures durant ma carrière. Je me suis fait mal. Je me suis fait opérer à ma cheville 2-3 fois au genou, gauche et droite. Mon poignet, j'ai eu des blessures au dos. Écoute, mes blessures, je peux même pas les compter. OK. Ce qui a comme amené à vouloir faire quelque chose, puis vouloir m'aider moi-même. Ça a commencé de moi-même. J'ai dit, tu sais quoi, il y a de la technologie, je vais faire des recherches. Je sais qu'il y a des outils que je peux avoir qui vont m'aider à moins me blesser, à m'aider avant mes pratiques, avant mes games. Donc, ça a commencé comme ça. Puis j'ai regardé les massage guns. C'est quelque chose qui est quand même nouveau dans le domaine du sport. Puis j'ai décidé, tu sais quoi, je vais investir sur moi-même, sur mon corps, puis je vais m'en acheter un. C'était très cher. Je pense que celui que j'avais acheté, il était comme 500, quelque chose. Ah ouais, OK. Ça a diminué un peu depuis, j'imagine, mais à ce moment-là, c'était pas encore populaire. Ouais, exact. Puis, dans le fond, comment Recover Vibe a commencé, c'est que je l'utilisais, puis là, je le donnais à d'autres personnes, puis ils disaient « Ah ouais, c'est vraiment nice ça, genre, j'ai l'impression que je me sens mieux, mes jambes sont plus lousses. » Tu sais, moi, je suis un joueur de basket, fait que j'allais dans les gyms avec les petits jeunes, puis ils l'utilisaient, puis ils disaient « OK, maintenant, je peux dunker », puis ils essayaient d'aller sauter, puis tout, c'était vraiment drôle. Puis ils disaient « OK, mais tu sais, où je peux avoir ça, tu sais, c'est combien? » Puis ils disaient « Ah, tu sais, moi, j'ai payé environ 500, quelque chose. » Puis ils me regardent, puis ils sont comme « Oh. » Ouais, moins down. Moins down. Ils sont comme « Ah, tu sais quoi, je vais le laisser faire. »
Puis j'ai fait, ouais, mais tu comprends pas, ça vaut la peine. Mais à personne, je sais pas, à ce prix-là, ils étaient juste, ça marche pas. T'sais. Surtout quand t'es à l'école, t'es au cégep, t'es à l'université. C'est vraiment un gros budget. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'ai dit, t'inquiète, je vais trouver un moyen que je puisse en avoir un. OK, ça a été ton défi, puis c'est quand ça s'est parti. Ça a été mon défi. Puis j'ai pensé à plusieurs choses. Écoute, je pense que c'est le moment où il faut que je parle du fait que j'ai zéro background en business dans ce temps-là. Ouais. Je suis en train d'étudier en biologie. Ben, en fait, j'ai gradué en biologie. Puis, c'est juste ça que je fais. T'sais, moi, je veux être physio. Je veux travailler dans le domaine de la santé. Fait que je connais absolument rien sur la business. Donc là, je check. Tiens, peut-être que je pourrais en acheter puis les faire louer. Je paierais environ ça. Puis là, la personne pourrait payer ça. Puis là, j'ai commencé à demander à des amis. Puis j'ai vu que les réponses des personnes ne sont pas toujours les mêmes. Okay. Puis ça, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai vu qui est important. C'est, tu as une idée, puis ton idée, là, tu y as pensé. Ton idée, là, t'es ton idole. Puis c'est comme, OK, moi, je pense que ça va faire du sens. Puis là, tu demandes à quelqu'un, hey, tu penses quoi de ça? Puis il fait, ah, bof. Je sais pas, là, moi, je paierais pas pour whatever. Puis tu fais comme, oh, OK, c'est pas tout le monde qui pense comme moi. Ouais, faut que tu t'adaptes à ta clientèle, faut que tu ailles la sonder, voir qu'est-ce qu'il en pense. Exactement. Puis c'est en faisant ça que j'ai réalisé, OK, de les faire louer, ça marcherait juste pas. Puis là, j'ai pensé, OK, ben, je pense que je vais devoir juste commencer ma compagnie. Je connais rien, il faut que j'ai un nom, un site internet, il faut que je trouve des produits, j'ai aucune idée comment ça marche, mais c'est le COVID, parce que j'ai commencé ma compagnie durant le COVID, puis je suis comme, j'ai le temps, parce que j'ai absolument rien. On n'avait plus de basket. Pendant quelques semaines, j'avais plus d'école, j'avais plus de job. Fait que j'étais comme, OK, ben, ça me donne le temps. Puis c'est comme ça que ça a commencé. Puis nous voici 2 ans et demi plus tard. Puis tout ce que je fais, c'est juste apprendre. Puis je suis vraiment juste content d'avoir fait ces décisions-là. Ben, félicitations, j'imagine que ça a dû prendre du courage. Puis comme tu as dit, tu l'as fait en pleine pandémie aussi. Ça a dû peut-être avoir ses avantages, ses défis aussi, là, j'imagine, de partir à ce moment-là. Mais l'important, c'est, je pense que tu as pris le moment, le temps libre que tu avais un petit peu plus, puis tu en as fait quelque chose. Je pense que c'est ça la clé à ce niveau-là. Puis est-ce que tu dirais que tu as appris plusieurs leçons de ton parcours en basket? Est-ce que ça t'aide maintenant aujourd'hui dans ce que tu fais? Quand même, c'est quasiment 10 ans, je pense, au basket, finalement, si on accumule. Ouais, environ 10 ans, ouais. Puis je dirais même 10 ans, au niveau quand même plus haut. Mais total, c'est peut-être environ 12 ou 13, quelque chose de même. Parce que je suis encore dans le basket. Ouais. C'est juste que j'ai décidé de changer en tant que joueur puis d'aller plus dans la direction de coach. Parce que mon corps... il peut plus le prendre. Il peut plus le supporter. Là. Puis je pense que c'est vraiment un gros commitment d'être un athlète universitaire ou professionnel. Je pense pas que c'est un commitment que je peux avoir en étant aussi dans ma business puis faire tout ça. Les entraînements 2-3 fois par jour, c'est vraiment rough. Fait que je préfère juste aider, faire partie d'une équipe, puis donner mon knowledge, puis tout ce que j'ai appris durant les années, puis voir mon équipe avoir du succès que de mettre mon corps dans cette situation-là. Ça doit être aussi valorisant d'une certaine façon haute, mais tout aussi valorisant. Ouais, ben écoute, l'année dernière, c'était ma première année, coaché à McGill. On a eu une saison invaincue, ce qui est, je pense, la première fois de l'histoire. Fait que c'était vraiment cool. C'était comme la meilleure transition que je pourrais avoir. Je pourrais pas demander mieux. Mais c'est sûr qu'il y a plusieurs fois que je voyais quelqu'un jouer. Puis je suis comme, non, il faut que tu le fasses demain. Si je pouvais jouer. Ça, c'est frustrant. Hein? Ouais, je suis encore entre les deux, mais ça arrive. Là. Ça s'en vient. OK, super intéressant. Ben, merci d'avoir partagé un petit peu justement ton background. C'est très pertinent, très intéressant. Si on va un petit peu dans la prochaine section, l'argent du beurre, où on rentre un peu plus dans le creux du sujet, j'aimerais parler un petit peu de justement les débuts de ton entreprise, un petit peu. Je pense que c'est sur Shopify, je pense que tu avais mentionné. Ça a été comment se développer puis s'installer sur Shopify? As-tu des leçons d'apprentissage que tu aurais partagées à l'auditoire? J'en ai plusieurs. Ouais, j'imagine. Oh my God. OK, so... la seule chose que je connaissais de Shopify, c'est mon frère. Mon frère avait utilisé Shopify, puis c'est vraiment drôle. Là, genre, j'ai hâte qu'il voit ce podcast-là parce que je suis sûr que même lui a oublié, mais il avait commencé Shopify il y a des années. Okay. Puis il avait ouvert un site qui vend des petits souliers de bébé. Okay. Mon frère, en ce moment, il est dans l'automobile. Aucun rapport ça. Okay.
Mais il était comme, ah ouais, ça va être bon. C'était du dropshipping. Il était bien content. Puis, j'apprenais un peu. Je checkais, OK, il fait des ventes. Il y avait sa petite page Facebook. C'était vraiment cool, mais ça a duré peut-être quelques mois. Là. Fait que c'est la seule chose que je connaissais de Shopify. Fait que là, j'avais vu ça, puis j'étais comme, peut-être que je peux ouvrir une page Shopify aussi, puis moi, j'allais vendre, je sais pas moi, il m'a dit, genre, juste prends un produit, puis essaye de le vendre. Fait que je pense que j'ai essayé de vendre, genre, des chargeurs de iPhone ou quelque chose, vraiment stupide. J'ai jamais même lancé le site, là. Fait que, vraiment, j'avais zéro expérience. Fait que, quand j'ai commencé, j'ai dit, OK, ben, je sais au moins que Shopify, c'est quelque chose qui existe, c'est une plateforme qui te laisse vendre en ligne, puis c'est pas mal facile en termes de, genre, web design, puis les payments, puis tout ça. Fait que, j'ai fait ça. Je dirais la plus grosse partie, la partie la plus difficile, c'était vraiment de sourcer d'avoir des produits, puis vraiment la vente. J'avais jamais fait cette partie-là avant. Puis j'ai une petite histoire pour toi de ma première vente sur mon site Shopify. Okay? Donc, j'avais mon produit, genre prototype. Genre, j'avais un massage gun, je fais comme, OK, il est nice. J'aimais vraiment les embouts, j'aimais le fait qu'il était ajustable, puis tout ça. Je dis, tu sais quoi, je pense que je vais aller avec celui-là. Fait qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai reçu. J'ai appelé ma voisine, puis d'autres personnes disaient, OK, on va faire un petit photoshoot, là, comme ça, je vais prendre les photos, puis je vais pouvoir les mettre sur le site Internet. Fait que j'avais un massage gun, j'ai mis des photos, tout ça, plein de photos de produits, je l'ai tourné, j'ai mis un background blanc. Les photos, là, en général, là, ils étaient dégueulasses. Ah, OK. Non, ouais. Genre, ceux qui me connaissent, genre, tout ce qui est aspect, genre, créatif puis visuel, là, je suis vraiment, vraiment pourri. Fait que tu prends les photos, genre, là, c'est plus du gazon que tu vois que n'importe quoi d'autre. Là. C'était genre dans un parc. C'était vraiment pas nice. Là. Une première expérience. Ouais, première expérience. Il faut qu'on commence quelque part. Ouais. Fait que j'ai mon site, il est live. Genre, si quelqu'un veut acheter, il peut acheter. Mais je me dis, tu sais, j'ai pas fait de pub, je l'ai pas annoncé, vraiment. Tu sais, j'ai mis quelques photos sur Instagram, j'ai genre 65 followers. Ils sont tous de Montréal, c'est genre mes amis. Puis, je reçois une notification sur mon téléphone, ça fait « Tching! » Je suis comme « Oh, c'est quoi ça? » Puis là, je vois, c'est dit « Ah ouais, t'as fait une vente. » Ah ouais. Là, je commence à capoter. Je dis, comment j'ai fait une vente? J'ai un produit, j'ai même pas encore commencé. Je check, je dis, c'est peut-être un de mes amis, je vais pouvoir lui dire, tu sais, pas encore, donne-moi 30 secondes. Je vois, c'est une vente en Californie. De quelqu'un random, là. Je suis comme, oh, OK. Fait que là, il faut que je ship ce produit-là aux États-Unis. J'ai jamais shippé quelque chose dans ma vie. Ben, en tout cas, peut-être une lettre, mais genre rien de même. Un produit. J'ai même pas le logo, on va dire, sur la boîte. Okay. Ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire. Ouais. Fait que là, moi, je capote, je suis comme, oh my god, il faut que je le vende, il faut que je trouve comment faire. Fait que là, je vois que je demande à quelqu'un que je connais qui fait un peu de peinture, je suis comme, hey, tu penses-tu que tu peux faire le logo sur la boîte? Il fait ça avec du spray paint. J'oublie le manuel d'instruction, je l'envoie par FedEx, j'oublie de mettre le Customs Invoice. Fait que là, ça se fait bloquer à la frontière. Oh, c'était dégueulasse. C'était vraiment pas nice. Finalement, le gars, il reçoit. La première chose qu'il fait, il met une story sur Instagram, tu sais, thank you, Recover Vibe, puis il l'utilise, puis tout. Puis le gars, c'est un gars qui fait genre du Muay Thai, puis des arts martiaux, puis tout. C'était content, là. Il était content, j'ai fait, oh, wow! Puis à partir de cette journée-là, c'est là que j'ai dit, OK, je commence. Puis là, j'ai commencé à en commander plus, puis nous voici maintenant, là. Mais c'est un peu le boost qui m'a fait genre, oh, wow, quelqu'un a acheté un de mes produits, un produit que je savais même pas, genre, qu'est-ce que je faisais. La personne l'a aimé, puis j'ai fait comme, oh, wow! Il y a plus de personnes qui peuvent avoir cette expérience-là grâce à moi, techniquement. Fait que j'ai fait, OK, c'est vraiment quelque chose que je veux faire. Wow. C'est ça qui a toute partie le bal, là, dans le fond. Ouais. Wow, ouais. OK. Puis depuis, tu penses que tu es satisfait un petit peu de comment tu as réussi à développer l'entreprise? Puis est-ce que ça, j'imagine qu'il y a eu des up and down, des périodes plus fortes, plus faibles. Est-ce que overall, tu as réussi à atteindre certains de tes objectifs avec l'entreprise? Ben, comme tu l'as mentionné, il y a eu des up, des down. Les up étaient vraiment up. Ah ouais. Les down étaient vraiment down. OK. Pour donner un peu plus de détails, comme je disais, j'ai zéro knowledge en business. Mais ma première année, je sais pas comment, mais j'ai été capable de vendre dans les 6 chiffres. Ce que je comprenais même pas, mais j'étais vraiment, vraiment, vraiment content. Beaucoup de succès dès le début. Les downs, je dirais, c'est pas nécessairement la business, c'est plus personnel. Tu sais, ça fait environ 2 ans et demi. Je viens tout juste de commencer à essayer de bâtir mon équipe pour avoir des personnes qui m'aident, mais
Le problème avec moi, c'est que l'avantage j'avais ma compagnie. Je vais à l'école temps plein. Soit je joue ou je coach au basket. Puis de temps en temps, je travaille, on va dire, dans les bars ou les clubs en tant qu'agent de sécurité. Fait que moi, mon schedule, là, il faisait aucun sens. Fait que, c'est too much, là. C'est quasiment proche du burn-out ou de la fatigue, là. Ben, c'est ça, tu sais. Genre, si c'était pas le burn-out, c'était genre à ça. Puis si c'était le burn-out, c'est juste que j'étais pas vraiment au courant que ça l'était. Mais mentalement, le down, c'était plus mental que dans la business. J'ai vraiment vu que je faisais beaucoup trop de choses. Je me voyais des fois, puis j'étais comme, oh my God. J'avais envie de pleurer. Je savais même pas pourquoi. J'étais genre, oh my God, je suis plus capable. Ma femme était comme, t'es plus capable de quoi? Je suis comme, je sais pas, mais je sais pas, je veux juste tout arrêter. Il y a eu plusieurs choses, tu sais. Fait que ça, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis content que j'ai commencé ma business puis que j'avais pas vraiment planifié de choses, mais je recommande aux personnes de vraiment voir les ressources qu'ils ont puis vraiment planifier, parce que quand tu fais ça, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes que moi j'ai eu personnellement que les gens peuvent éviter s'ils ont un meilleur plan puis qu'ils savent exactement dans quelle direction ils vont aller. Ça, tu dirais peut-être qu'une des clés, c'est planifier d'avance, plus se faire un plan d'affaires très tôt ou se donner une bonne idée. Qu'est-ce que tu dirais que tu aurais pu faire différemment là-dessus? Ben, écoute, moi, ça a l'air un peu fou, mais j'ai commencé ma business, vraiment, du jour au lendemain. Mm-hmm. J'avais pas de business plan, là. J'avais pas de « OK, ça va me coûter ça, voici mon client cible. » Moi, j'ai fait « OK, j'aime ce produit-là, je vais essayer de le vendre. » C'était aussi simple que ça. Je suis content de l'avoir fait. OK? Puis je dis à tout le monde, si je savais que partir une business, ça prenait autant de travail, je l'aurais jamais fait. Mais je suis tellement content de ne pas avoir été au courant que ça prenait autant de choses. Parce que maintenant, je suis capable de comprendre, je suis capable d'apprendre. Puis, je vois que, OK, si quelqu'un veut faire ça, ben je sais les challenges que ça m'a donné en le faisant de telle façon. Fait que, OK, je pense que je te recommanderais de faire peut-être de cette façon-là. OK, c'est intéressant ça. J'aime comment tu l'as dit, justement. Si tu avais su que moi je te disais, peut-être tu l'aurais pas fait. Ouais, non, je dis ça à tout le monde, man, parce que c'est vraiment quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est difficile, puis tu essaies de balancer plusieurs choses, parce que je pense que quand tu fais ça full-time, ce qui est vraiment difficile pour quelqu'un qui start, parce que le financement, il faut que tu sois capable de payer tes bills, puis tout, fait que tu peux pas juste y aller à 100% dans ta business, fait que tu y vas juste un peu, tu testes tes affaires, mais tu vas à ton rythme, mais tu peux quand même avoir un plan en allant à ton rythme. Fait que c'est ça que j'essaie de recommander aux personnes. OK. Rapidement, se donner une bonne idée. Je pense que je l'entends souvent. Je pense que une des clés, c'est de se donner un grand objectif, mais ensuite des action items que tu dois atteindre pour te rendre là. T'sais. Donc, avoir le end goal, mais après les petits goals qu'il faut que tu remplisses en chemin vers ça. Là. Exact, ouais. Je pense que c'est un point très important. Puis, donc, dans le fond, on peut quand même dire que tu as eu du succès, donc ça a quand même bien fonctionné. Est-ce que tu dirais que tu as été bien encadré en étant comme un entrepreneur ici au Québec à ce niveau-là, pour commencer en général? Je dirais que personnellement, non. OK. La raison pourquoi, c'est parce que je suis pas allé chercher cet encadrage-là. Comme je dis, j'ai commencé un peu par moi-même. J'ai jamais vraiment consulté les ressources puis tout ça. Puis c'est seulement quand j'ai été à McGill puis que j'ai commencé à étudier entrepreneuriat. Là, j'ai un diplôme en entrepreneuriat, j'ai un diplôme en marketing, je suis en train de compléter un diplôme en leadership parce que j'ai fait ces choses-là, c'est vraiment des choses qui sont utiles, même indispensables à avoir une business. T'sais. J'ai eu un cours seulement sur le financement puis toutes les façons que tu peux avoir du financement. Fait que les gens qui disent « Ah ouais, mais c'est parce que j'ai pas d'argent. » Ouais, mais OK, mais tu peux avoir des angel investors, tu peux demander à ta famille, tu peux faire du crowdfunding, il y a la BDC, il y a Futurpreneur, écoute, il y en a des milliers, je peux quasiment toutes les nommer. Il y a tellement de choses. Puis ça, c'est des choses que quand moi j'ai commencé, j'étais pas au courant. Ça, c'est juste du côté financement. Il y a côté support, côté ressources, côté whatever. Genre, il y en a des millions, il y en a plein. Maintenant, je suis au courant de ces choses-là. Mais dans mon start-up, dans les 2 dernières années, je dirais que c'est pas quelque chose que je connaissais. OK. Donc, dans le fond, les ressources sont là, mais il faut quand même aller les chercher puis faire un gros effort, là, je pense, pour aller les voir. Là. Pour aller les trouver, plutôt. Ben,
Je dirais pas un gros effort. Je pense le désavantage, tantôt tu parlais d'avantages puis désavantages d'avoir commencé une business durant le COVID. L'avantage, c'est que je me dis, OK, je peux commencer une business puis je peux baser toutes les choses en étant chez moi. Fait que 80 à 90% du temps, je suis soit chez moi, ben maintenant j'ai un bureau, mais tu sais, je suis au bureau, c'est en work from home. Mhm. Je pense que le désavantage, c'est au Startup Fest, en fait, quand on s'est rencontrés, c'était la première fois en comme 2 ans et demi que j'avais commencé ma business que je rencontrais genre beaucoup d'autres entrepreneurs. Partager vos réalités. Ouais, exact. Parce que moi, ma réalité, c'était ma réalité, puis je connaissais la réalité de personne d'autre. Puis ça, je pense que c'était vraiment un gros problème. Là, je m'en vais au Startup Fest, puis j'apprends, ah ouais, nous on fait ci, nous on fait ça. J'apprends un groupe 3737, le camp à Québec, Startup Montréal, PME Montréal, toutes ces choses-là. Puis je suis comme, oh wow, ok. Puis vous donnez toute cette information-là. Oh, puis c'est gratuit en plus. Puis c'est comme... Ouais, ça a dû éveiller beaucoup de choses puis être très révélateur pour toi, là, justement, sur le fest. Puis, tu as mentionné quelques groupes intéressants. Tu as mentionné le camp, incubateur en tech, justement, à Québec. Tu as mentionné aussi le groupe 3737, qui est quand même une jeune organisation qui aide justement les entrepreneurs noirs, entre autres. Est-ce que tu vois, parce que si on retourne un peu dans le contexte, je pense, de 2020, puis autour de cette année-là, ça a éveillé beaucoup de choses. Est-ce que tu dirais que ce support-là pour les entrepreneurs noirs est maintenant beaucoup plus présent? Est-ce que Groupe 3737 fait un impact concret, là, par exemple, si on prend eux parmi d'autres, là, avec Fizz et les autres? Je peux pas parler de mon expérience personnelle, mais j'ai eu la chance de rencontrer des gens au Startup Fest cette année que eux, ils ont été dans les programmes offerts par Groupe 3737. Puis c'est des entrepreneurs qui ils ont quand même beaucoup de succès, tu sais. Je pense qu'il y en a même un qui est allé pour les dragons, là, le Dragon's Nest. Ah là. ouais. Ouais. Puis, Tempé-In, ça se passe. Ouais, Tempé-In, ouais. Fait que, je sais pas, je peux pas parler sur qu'est-ce qu'ils ont fait avant, mais tout ce que je peux dire, c'est, tu sais, j'ai eu la chance de parler à plusieurs personnes qui font partie du groupe 3737, puis c'est vraiment quelque chose que j'explore de plus en plus. Je sais qu'ils ont certains programmes dans lesquels je suis intéressé aussi pour m'aider à bâtir puis grossir ma business. Donc, tu sais, je recommande à tout le monde d'aller visiter ces choses-là. Si t'es un entrepreneur noir, va voir Groupe 3737. Même si c'est pas OK, ben, tu envoies un email puis tu dis, moi, je veux faire partie de ce programme-là. Juste savoir qu'est-ce qui est offert. C'est déjà la première étape. Puis tu peux juste build juste à temps que tu arrives là. Puis là, tu dis, OK, je sais que quand j'arrive à ce point-là, ben, je sais qu'il y a un certain programme que je peux essayer de rentrer puis avoir de l'aide. Puis même chose pour les autres, pas juste Groupe 3737, là, tous les groupes, écoute, il y en a plein. Là. Ouais, puis comme tu as dit, la plupart des programmes sont gratuits ou très peu coûtants, ce qui est quand même essentiel pour une jeune entreprise qui essaye de ne pas mettre trop de poids financier sur elle-même quand elle commence. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas essayer et puis aller chercher ces ressources-là à ce niveau-là. C'est intéressant. Puis je vais juste faire une petite parenthèse. Je m'étais pris une petite note, justement, parce que c'est un petit peu séparé. Je reviens encore sur le basket, mais plus sur comment la communauté basket te redonne de l'amour un petit peu, puis tu restes proche un petit peu. Je regardais sur ton site, par exemple, il semble avoir quelques équipes de la CEBL. D'ailleurs, je suis allé voir, je pense qu'il y a une semaine, Montréal Alliance qui faisait sa dernier match ici à Montréal de la saison. Très cool, d'ailleurs. Que notre première équipe qui a du succès, ou du moins qui a une saison complète ici à Montréal, puis qui représente la ville. Donc, c'est super cool. Est-ce que il te redonne un peu d'amour, force des choses, la CEBL? Ouais, donc, en tant que joueur de basket, là, écoute, je peux pas mentir, là, je suis vraiment bias. Genre, je suis biaisé dans le basket. Tout ce qui a rapport au basket, là, c'est pour ça qu'il faut quelqu'un d'autre, parce que là, tout ce que je fais, c'est de rester dans le basket. Mais, tu sais, on a un partenariat avec l'Alliance de Montréal, on a un partenariat aussi avec les Blackjacks d'Ottawa. L'année dernière, on avait un partenariat avec les River Lions de Niagara. Fait que, j'aime vraiment rester dans le côté du basket, juste parce que j'essaie de redonner aussi à la communauté du basket qui m'a donné autant. Tellement. Puis tu sais, dans ces partenariats-là, c'est vraiment juste voir les joueurs qui utilisent les produits, parce que j'ai eu la chance d'aller donner les produits en main propre, leur parler un peu, puis
d'expliquer un peu mon histoire, tu sais, la raison pourquoi je fais ça, c'est parce que je voudrais être à votre place, tu sais. Mhm. Il y a une équipe à Montréal, puis tu sais, je peux pas jouer. Genre, mon corps, il peut juste pas. Mais j'aurais tellement voulu, fait que c'est comme ma façon de faire partie de cette organisation-là. Puis tu peux leur éviter aussi de se retrouver avec des blessures, justement. Tu leur donnes un outil, puis des pratiques qui sont moins connues. Ou, je pense que dans la tête des athlètes, peut-être la récupération, c'est peut-être pas leur priorité dans ce qu'ils font. Ouais, mais justement, j'ai fait une espèce de mini-série de questions que je répondais qui va sortir bientôt, en fait. Puis c'est un peu de quoi je parle. En tant que joueur de basket, surtout qu'on est plus jeune, puis je sais pas si c'est comme ça dans les autres sports, mais tu joues au basket, OK? Tu te lèves le matin, tu as une pratique, tu fais ton mini-échauffement parce que le coach dit qu'il faut que tu fasses ton échauffement, puis tu commences à jouer, tu sais. Si tu vas dans le gym en fin de semaine, whatever, puis il n'y a personne, ben, tu commences à jouer. Il n'y a personne vraiment qui fait « OK, il faut que je m'étire. Je pense que mes ischios sont un peu tight. Je pense que je vais devoir faire... » Il n'y a personne qui fait ça. Les gens, ils sont là, ils vont jouer. Quand ils ont fini de jouer, ils s'en vont. Ils commencent à avoir un peu de cool-down, puis... les massages guns, ça commence à être un peu plus populaire, des choses de même, mais avant ça, là, c'est comme, si t'es jeune, t'es flexible, tu peux sauter de n'importe où, t'es correct, là, puis tu fais juste jouer. Puis je pense que c'est un des problèmes qui emmène justement les blessures, parce que quand tu vieillis, ben, ton corps, il est plus le même. Mm-hmm. Mais si ton cerveau, il pense encore que ton corps est la même chose, mais c'est là qu'il y a des blessures qui peuvent arriver. Fait en ayant ces outils-là, c'est un peu présentif. De ces blessures-là. Oui, absolument. Puis je vois, tu dis avec passion, puis je vois déjà l'impact que ça peut avoir. Puis je pense aussi à peut-être des stars, même de la NBA, là, peut-être qui ont aidé à changer les mentalités ou que leur histoire a peut-être changé les choses. Je pense, mettons, à Derrick Rose, puis sa blessure qui a comme tellement marqué les gens, vu où il s'en allait, dans la trajectoire qu'il était avant qu'il y ait la blessure. Puis... peut-être justement, c'est cette éducation qui aurait pu avoir un impact plutôt dans sa vie, peut-être justement prévenir pour d'autres. Puis lui, juste ce qui lui est arrivé, a dû tellement sonner des alertes pour d'autres, tellement dû avoir un impact. C'est juste dommage qu'il a fallu que ça arrive de même, peut-être. Ouais, puis c'est une autre chose que je fais là, pour rajouter à mon pain multigrain. Je travaille dans des camps de basket aussi durant l'été. Genre, j'ai juste de finir un camp il y a comme une semaine et demie, 2 semaines. Nice. Ce qui est un peu fou. Je me suis donné un challenge. J'étais comme, je sais que j'ai pas le temps, mais il faut que je fasse quelque chose pour me faire sortir de la maison. J'ai fait un camp de basket d'un coach qui m'a coaché quand j'avais 14 ans. Là. Puis c'était comme une façon pour moi de comme redonner, puis faire genre, OK, ouais, genre, je me remets dans le basket avec les jeunes, puis tout. Mais quelque chose que je leur dis tout le temps, puis même à l'université, puis tout, ça dérange pas l'âge, mais je leur dis, OK, c'est qui le meilleur joueur de la NBA en ce moment? Puis il y en a qui crient, LeBron James, Derrick Rose, ben pas Derrick Rose, mais il dit, LeBron James, c'était Kobe, rest in peace, puis tout ça. Puis là, je dis, OK, là, j'ai une question. Si on va dire demain, LeBron James, là, il se pète le genou, là, puis il peut plus courir, là, il se fait opérer, puis tout. C'est qui le meilleur joueur? Il fait, là, il est en train de penser. Je dis, exactement. Quand tu te blesses, là, que tu sois le meilleur, que tu sois le pire, vous êtes au même niveau. Ouais. Fait que ça montre vraiment l'importance. Et puis ça prend une fraction de seconde de se blesser. Là. Ouais. Fait que ça montre vraiment l'importance de comment, en une fraction de seconde, tu peux être le meilleur joueur au monde, puis tu peux devenir genre le même que quelqu'un qui n'a jamais joué au basket. Juste parce que tu n'as plus l'habilité de courir, de sauter, de faire ces choses-là. Wow, excellent pitch. Je pense que j'ai envie d'aller justement take care of that. Ouais, va t'étirer vite, là. Ça donne le goût, là, vraiment. Ah, ben, c'est vraiment inspirant tout ce que tu nous partages ici. Puis ça m'amène un peu naturellement, je pense, à la prochaine section, qui est du pain sur la planche. Parce qu'il reste du travail à faire. Il y a des projets qui s'en viennent sûrement. C'est ça le concept basically de l'expression du pain sur la planche. Donc pour toi, qu'est-ce que tu vois comme prochaine étape? On a parlé du groupe 3737. Je pense que hier ou avant-hier seulement, il a annoncé déjà des nouveaux programmes gratuits qui pourraient vraiment aider beaucoup d'entrepreneurs en général. Est-ce que c'est des choses qui t'intéressent, que dans ton entreprise, tu as des projets en particulier? Ouais, dans le fond, ouais, pour parler du groupe 3737, ouais, je sais qu'ils ont le programme accélérateur qui ont annoncé il y a quelques jours. C'est quelque chose dans lequel je regarde. Mais en général, mon but, c'est
toute la structure business que j'ai ratée parce que j'ai comme commencé moi-même sans faire de business plan, ces choses-là, je veux comme me restructurer puis avoir l'encadrement que j'aurais dû avoir dès le début. Je sais que c'est un peu backwards, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'il se fasse. Fait que mon but maintenant, c'est vraiment de voir, OK, je pense que j'ai appris beaucoup de choses par moi-même, puis avec les vidéos, puis YouTube, puis les certifications. Écoute, j'ai fait 2 ans d'essayer d'apprendre tout ce qui était possible en e-commerce. Mais je vois Recover Vibe en tant que quelque chose qui est plus que juste la vente de produits. Fait que je regarde des différences, je ne vais pas en parler trop. Fait que c'est un vraiment... petit scoop, mais... Ouais, un un petit peu. scoop, ouais. Mais j'ai quelque chose d'autre, je vais te montrer après. OK. Mais ouais, donc ça, c'est chose numéro 1. C'est vraiment juste trouver l'encadrement puis trouver genre un système, que ce soit un incubateur, un accélérateur, juste quelque chose qui va pouvoir m'aider à pousser ma business puis avoir une meilleure idée dans la direction dans laquelle je m'en vais. Ça, ce serait numéro 1. Numéro 2, c'est avoir plus de produits. C'est vraiment nice le massage gun. Puis c'est cool, on va dire, j'ai aussi les bottes de compression, les bandes élastiques, puis tout. Mais... Tu as déjà plusieurs produits quand même, mais tu aimerais ça expand encore plus. Ouais, donc on est en train de regarder d'autres produits, justement. J'ai quelque chose à te montrer. OK. Que j'ai amené spécifiquement aujourd'hui pour te montrer. Écoute, Excellent. vous êtes les premiers à le voir, là, donc... Wow, on a un scoop. ouais, un petit coup. Donne-moi 30 secondes. Ben oui, pas trop. Je regarde Karim, mon responsable studio, puis on est bien excités à voir ça. Salut. OK. Donc, le massage gun que j'ai en ce moment sur notre site internet, c'est un massage gun qui, je l'explique, qui est de qualité professionnelle, mais à un prix abordable. OK. C'est la façon vraiment que je fais pas mal tout sur notre site internet, en fait. Parce que, tu sais, on est rendu en 2022. Les massages guns ou les pistolets de massage, les bottes de compression, c'est des choses que tu vois quand même souvent. Puis si tu vas sur Amazon, il y en a des millions. Là. OK, On peut pas se mentir. Mm-hmm. Mais, ce qui fait Recover Vibe qui est différent, c'est la qualité. C'est genre, tout ce qui est qualité-prix. C'est quand tu regardes qualité-prix. Puis c'est ça que je faisais au début, en fait, avec mon pitch. Quand j'allais, on va dire, surtout du B2B, j'allais dans un gym, j'allais dans une clinique. Ça a l'air un peu fou, mais j'amenais mon massage gun, puis j'en amenais genre 6 autres qui étaient des compétiteurs. Wow! Je les ai tous achetés. OK. Toutes. Puis j'étais comme, OK, ben écoute, moi, mon but aujourd'hui, OK, je vais te montrer le mien, puis je vais te montrer tous les autres. Puis après, je vais te montrer pourquoi le mien est meilleur. C'est à toi de faire la différence, tu sais. Puis les gens, ils me checkaient, puis t'es comme, t'es sérieux? Tu t'amenais les autres. Puis j'étais comme, ouais. Tu sais, si je t'amène une Audi, une Volkswagen, une Toyota, puis une whatever, puis je te dis, OK, ben voici la raison pourquoi tu devrais prendre la Honda. Puis je dis, en termes de qualité, prix, puis le kilométrage, ça va te donner, puis whatever. Si je le sais à 100%, là, que la Honda, ça va être la meilleure, puis moi, je suis quelqu'un qui représente Honda, je vais te les montrer, les autos. Ouais. Puis à la fin, ça me montre aussi à quel point je suis transparent, puis que je pense vraiment que mon produit est meilleur, puis la personne, elle peut le voir. Je trouve que c'est une excellente idée. Honnêtement, j'aime ça. Ça me rappelle un peu les Coca-Cola, Pepsi Campaigns aussi, là, quand ils se font goûter l'un l'autre. J'ai vu une vidéo il y a pas longtemps, puis il y avait une espèce de planche, puis il y avait genre 6 différents drinks. Là. Il y avait Coke, Coke Diet, Coke Zero, Cherry Coke, Pepsi, Pepsi Zero. Puis la personne, elle pouvait pas les voir, puis elle les goûtait, puis elle était capable de dire chacun c'était quoi. Ah ouais. Ça, okay. c'est débile. Ouais, le gars est fort, là. Débile. Ouais. Bon, OK, pour revenir, le petit scoop. Yes. Je voulais quelque chose qui fitait un peu plus avec certaines audiences. Okay. Une audience en ce moment qu'on regarde, c'est les gens qui font tout ce qui est Ironman, triathlon, course longue distance. Ouais. C'est des gens qui, normalement, ils sont pas trop gros en termes de... Mais c'est des gens qui doivent quand même être slim. Des fois, ils sont peut-être un peu plus petits. Ils font la longue distance, ça, c'est à leur avantage. Exact. Puis, avoir un gros massage gun comme celui qu'on voit en ce moment, des fois, OK, ouais, c'est cool, mais c'est pas nécessairement à ton avantage. Tu as peut-être besoin de quelque chose qui est un peu plus petit. Okay. Donc, je vous présente... Oh, wow! Slick! Le Recover Vibe Mini. Très nice. Yes. Wow. Donc, le Recover Vibe Mini va être disponible très bientôt. Pas encore de date, mais... c'est quelque chose que je pense qui va vraiment faire une différence. Quelque chose qui... Écoute, je peux prendre mon téléphone.
C'est comme la même grosseur. C'est plus petit que mon téléphone. Ouais, c'est ça. Donc, ça rentre dans ta poche. Très c'est quelque portatif. chose ouais, c'est très portatif. Puis ça a quand même, un punch, là. Tu sais quoi? Ouais. Bon. On peut tester. Ben, on va te faire essayer ça. Ah, ça, il y a Pourquoi pas? différents accessoires que tu peux mettre. C'est Ouais, il y en a le 4. type Ça de vient avec base. 4 différents accessoires. Le chargeur. Ce que Ok. tu fais, tu gardes ton doigt en dessous ici. J'espère qu'il est chargé. Ok, on a Wow. de la chance. Ah, ça, c'est good. Wow. Wow. Et voilà. Ok, wow. C'est ça. Puis là, mettons. Ouais, sur ton Wow. doigt. Ouais, pack ça punch, hein? Ouais. Literally. Wow. Pour les gens qui nous regardent, l'expérience est formidable. Non, vraiment, c'est cool. Wow. Puis dans un aussi petit package, c'est quand même impressionnant. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Ben, c'est une des raisons pourquoi on a vraiment pris beaucoup de temps à avoir un produit de même parce que, tu sais, oui, il est petit, mais on voulait quand même quelque chose qui est justement de qualité Ça professionnelle va pas et compromettre la abordable. qualité. Exactement. Donc, c'est finalement arrivé. Là. Puis, je dirais peut-être dans les prochaines semaines, ça va être officiellement sur notre site internet, puis ça va être prêt à acheter. Wow, félicitations. Puis juste le feel aussi de le prendre dans les mains, là, tu vois que c'est nothing cheap about that. Là. Tu sais, c'est très sturdy, puis je sais pas c'est quoi le métal qui est utilisé, mais ça a l'air très Non, mais c'est solide. ça. Ben, c'est pour ça qu'on voulait pas aller dans le plastique, parce que le plastique, si tu le drops, ça peut peut-être C'est tomber. fini, là. Fait que c'est vraiment en fait une espèce d'aluminium vraiment Mhm. solide. Là. C'est quand même lourd, tu sais, c'est quelque chose qui tient bien dans tes mains, mais c'est aussi pour mettre la pression. Si c'est toi qui dois toujours peser, ben ça devient fatigant. Ça. Il y a quand même un peu de poids, fait que tu peux juste le laisser balader sur ton muscle un peu. Là. Wow, ben félicitations, bravo pour... Puis merci de nous partager le scoop Ah, aussi. ben oui, il n'y a pas de problème. On est bien contents. Donc ça va être disponible sur ton site prochainement, là, très bientôt. Ouais, dans les prochaines semaines, mais on va voir, suivez-nous sur tout ce qui est Instagram, Facebook, notre infolette, puis on va tout annoncer ça là, quand ça va être disponible. On va même peut-être faire une petite vente pour les gens qui pre-order. Là. Ok, nice. Tu nous diras ça, peut-être un petit coupon code, on le partagera avec le public. C'est bon. Ça tombe bien. Puis une petite campagne, j'imagine, autour de ça pour le lancer, ça va être cool. Good. Ben, je pense qu'on arrive pas mal à la fin du balado. J'aimerais déjà te remercier de passer au studio, puis d'avoir partagé aussi le petit scoop, partager qu'est-ce qui s'en vient pour toi. C'est vraiment super intéressant. Je l'ai pas trop dit, mais moi aussi, je suis un grand fan de basket, donc c'était encore plus une belle expérience pour moi d'échanger là-dessus. Puis c'est ça, donc je te remercie d'être passé. Écoute, merci à toi. Et, on se revoit très bientôt. Écoute, j'ai vraiment eu du fun. Puis j'espère que les gens qui regardent vont avoir du fun à nous écouter aussi. Ouais, certainement, je pense aussi. Un dernier petit look à la caméra pour la fin. Ciao. Merci d'avoir été des nôtres pour un autre épisode du balado Né pour un gros pain. Comme vous le savez, cet épisode est enregistré au studio Machiavel. Si tu n'as pas peur de déranger ou de défier le statu quo, visite machiavel.com pour voir comment, à travers le marketing vidéo, on peut t'aider à réaliser tes ambitions. Pour nous, on se revoit au prochain épisode. Au revoir.